Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Audrey Bonamour. Bonjour Audrey. Bonjour Isabelle. Je vais te laisser te présenter tout à l'heure. Tu as suivi mes deux formations Feng Shui il y a déjà quelques années, je ne me rappelle plus quand. 2 ans peut-être, non? Oui, un peu Hein. plus de 2 ans, Et donc tu as suivi aussi récemment la formation Badze. c'est ça. Tu as accepté de témoigner sur le déroulement de ces formations, sur la façon dont tu les as vécues. Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc voilà, déjà, je te remercie d'avoir accepté de prendre ce temps de visioconférence avec moi. Et puis, je vais peut-être te laisser te présenter déjà dans un premier temps. OK, d'accord. Donc, j'ai 47 ans et en fait, j'ai suivi ces formations dans le cadre de ma reconversion Mm. professionnelle, qui est un choix après un burn-out, en 2020. En fait, je suis, de formation soignante au départ, donc ergothérapeute et après j'ai fait une formation, pour être dans l'encadrement et j'ai fait tout mon parcours professionnel dans le social, médico-social ou sanitaire. Et puis, burn-out, Covid, difficulté à encadrer des personnes, j'ai fait le choix d'arrêter mon activité pour me poser et éventuellement envisager mon rapport au travail et créer mon activité après tout ça. Et j'ai découvert, non, j'ai pas découvert le Feng Shui et le Badze avec toi, Isabelle. En fait, je les ai rencontrés il y a longtemps. Je sais pas si je peux ouais, Oui, te bien dire. sûr, oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la grande chance de croiser Marie-Pierre Dining-Seger il y a plus de 20 ans maintenant pour un entretien personnel avec les Badze. Mm. Un moment de vie qui était très compliqué et où les apports que m'a transmis Marie-Pierre m'ont permis, de rebondir et de rester debout, en tout cas. Mm. Euh, et pendant des années, j'ai suivi Marie-Pierre dans ce qu'elle peut faire. J'ai eu des entretiens réguliers avec elle. Très tôt, elle m'a dit qu'il fallait que je vienne regarder ce qui se passait autour du Feng Shui Badze. Et je partais du principe que ce n'était pas pour moi. Alors, j'ai un côté très cartésien. J'ai fait un métier très cartésien. Je me suis dit, oh là là, le Feng Shui et le Badze, ça va m'emmener où? Puis je pense que voilà, l'âge avançant, la maturité, le recul, et puis l'opportunité aussi d'avoir ce temps de pause dans ma Mm. carrière professionnelle a fait que j'ai pu m'inscrire à ces formations. Et Marie-Pierre m'a recommandé donc tes compétences. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Voilà. Sachant que, alors, ouais, ce que tu décris, ce qui est intéressant, c'est que le burn-out, c'est à la fois une épreuve, hein, mais c'est aussi quelque chose qui fait que tu prends le temps de te poser, tu peux plus continuer, en fait, et donc tu es obligé de te repositionner. Et c'est quelque part aussi une opportunité, en fait, hein, c'est ça que tu. Oui. Et puis la prise de conscience de se dire maintenant j'ai fait le constat de ça, je sais que je veux plus, je peux plus faire comme si je savais pas. Ouais. Voilà. J'avais identifié les situations qui me maltraitaient. Bon, j'ai pas fait que des formations, j'ai aussi vu un psychothérapeute et tout, mais qui te font dire qui te mettent en avant que ça faisait des années en fait, que tu Ouais. aurais changé de voie et que tu n'étais plus dans ton axe. Voilà. Mais Et sachant qu'avant de parler de Feng Shui, tu as fait une formation en géobiologie, si ma mémoire est oui, bonne. oui, j'ai commencé par la géobiologie, oui. Alors là, pour le coup, je disais que j'étais cartésienne tout à l'heure, ça vient bien de bousculer. Mais ça date de longtemps en fait. Toute petite, j'avais un ressenti sur les lieux et quand j'allais me promener en Mmh. forêt, je ne pouvais pas forcément parler dans mon entourage. Mmh. Et la formation en géobiologie m'a permis au moins de trouver des pairs à qui je pouvais partager ce ressenti. Oui, te dire, oui, enfin, tout va bien, je suis normale, il y a d'autres gens, qui sont comme moi, en fait, Voilà, c'est ça. donc là, le parcours donc là, maintenant où tu en es, c'est quoi ton projet par rapport à donc tous ces outils que tu as? Donc là, tu as une boîte à outils, dans lequel tu as quand même pas mal de choses. C'est ça. Donc c'est quoi ton projet, où tu en es, en fait, de ton cheminement professionnel déjà? L'idée, c'est de pratiquer, que ça soit en Badze, en Feng Shui. Alors, géobiologie, je pratique, Mmh. ergothérapie, je continue à pratiquer. Feng Shui, Badze, je suis dans les prémices de ma pratique, mais l'idée, c'est effectivement de pratiquer avec, en mode, j'ai des clients en face,
pas Ouais, ouais, pratiquer bien pour sûr. loisir. L'idée, c'est que je prenne un peu de temps avant de pratiquer comme ça, c'est-à-dire que, on reviendra tout à l'heure dessus, mais pratiquer avec, entre guillemets, le garde-fou de ce que tu Mmh. proposes après tes formations, c'est-à-dire l'accès au forum où il y a d'autres pairs formés et ça permet de sécuriser le travail, de prendre éventuellement des temps de supervision Mmh. avec toi pour avoir une sécurité Une ou un sécurisation. regard, une supervision, c'est comme ça que je le Mmh vois, mh. autour de ce que j'ai compris de la théorie et de ce que j'en fais, en tout cas les premiers temps. Ouais, Et OK. puis après, si tout va bien, voler de mes propres ailes demain. Il y a aucune raison que ça ne se fasse pas comme ça, donc voilà. Juste petite parenthèse, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'ergothérapie? Parce que je suis pas sûre que ce terme parle à tout le monde. Donc l'ergothérapie, c'est une profession paramédicale. Mmh. L'objectif, c'est à travers des activités du quotidien et des mises en situation, comment rendre aux personnes leur autonomie qu'elles ont perdue. Alors, soit l'avancée en âge, soit un accident de vie, Mmh. accident de la route, choses comme ça, ou accident, un pépin de santé. Donc, ça peut aller de l'aménagement au domicile, des séances purement de rééducation, par exemple une personne hémiplégique, Mmh. comment retrouver ses capacités motrices, ses fonctions cognitives. On travaille aussi sur tout ce qui est apprentissage, lecture, écriture. Voilà. Et le but, pour faire la différence, j'aime bien un kiné, tu te casses le bras ou la cheville, Par il exemple. va, par exemple, toute Moi, ressemblance est pour la forte. petite histoire, voilà, je sors de 3 mois de cheville cassée, donc Quand tu vas voir le kiné, il va te rééduquer, il va te faire travailler pour retrouver une amplitude, une mmh. musculature, il va te faire travailler avec des angles et tout. Moi, à la limite, je peux voir les mêmes patients. Mmh. Sauf que moi, l'objectif, c'est que ben, la personne était capable de se doucher, de se coiffer, de s'habiller seule. À la limite, peu importe qu'elle récupère à 100%, mais le jour où elle est capable de reproduire ce geste-là seule ou Ouais, avec une aide qu'on a actée ensemble, et ben, mon travail d'accord. est fait autour de ça. D'accord, OK. Et puis après, il y a tout ce qui est conseil. Après, dans l'autre phase, quand les personnes sont en phase séquelaire et qu'elles ne vont plus récupérer, ben, comment on Mmh. les aide à se réapproprier leur vie et gagner en autonomie. D'accord, et aussi par l'aménagement du coup de l'espace, hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même vraiment un pont, qui se fait, avec, le travail sur l'habitat, C'est ça. avec la géobiologie et le feng shui en fait, hein, donc c'est Bah, ça qu'il faut l'idée, faire. alors, quand j'ai fait mon burn-out et que j'ai voulu créer mon activité, j'avais du mal à définir ce lien-là. Il se dessine Mmh. avec le recul en disant, voilà, l'habitat peut nous faire du bien ou pas. Mmh mh. Et on a tout intérêt à travailler en lien, et l'individu et l'habitat, et qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et Ouais, j'entends habitat au sens large, ça peut être lieu de travail comme lieu de vie. ouais, d'où effectivement l'idée d'imbriquer ergothérapie, feng shui, géobiologie et Batze C'est dans ta ça, boîte à outils, oui. Et OK. les ondes électromagnétiques aussi, c'est Ah oui, ouais, les diagnostics sur les ondes. vaste sujet effectivement, ouais, ouais. OK, donc ton projet, il est clair, donc maintenant si on vient sur un petit peu les formations que tu as suivies avec moi et comment tu les as vécues, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié? Ou qu'est-ce que tu as à dire en fait sur le déroulement et l'organisation de ces formations? Sur la forme, alors déjà, je trouve le cadre de départ très sécurisant, c'est-à-dire que j'ai dû t'assommer de mails au début en te disant ça se passe comment, le cadre c'est quoi et tout, et à chaque fois j'ai eu une réponse. Je me C'était rappelle pas, pas c'est- que tu m'aies assommée en tout cas. En tout cas, on sent que c'est pas un robot d'un institut de formation qui répond derrière, et Mmh. vraiment tu adaptes la réponse. Enfin, Mmh. moi, c'est ce Ouais. qui m'a permis de valider mon inscription. Et après, j'aimais bien le support. Alors, merci la Covid pour ça, je pense. Enfin, Oui. le, le déploiement, par exemple, typiquement, s'il avait fallu se dépasser à Lyon tous les mois, je sais que j'aurais pas pu le faire. Oui, parce que alors tu l'as pas dit, tu es où, Oui, je suis sur Angers, moi. Voilà, donc c'est en plus une transversale, c'est pas le plus facile. Mmh. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc le support en lui-même me convenait bien. En Donc quand tu plus, parles le support, c'est la plateforme, donc la oui, plateforme la vidéo? forme D'accord. et le mixte entre, moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec l'image, et le Mmh. fait d'avoir un support vidéo, un support écrit, des exercices pratiques et des instants dans la formation où on se retrouvait en visuel, en Mmh. visio. En fait, j'avais tout le panel de ce qu'on a sur, à la limite, une journée de formation, mais je Mmh. pouvais
choisir en fonction de mon état sur quel support je pouvais apprendre. Donc ça, Oui, je trouve d'accord. ça, enfin, à la limite, quel que soit son point d'entrée pour apprendre, le support permet d'y De entrer à un moment. s'adapter. D'accord, ouais. Après, il y a un truc qui est quand même assez génial, c'est qu'on travaille quand on veut, comme on veut et au rythme où on veut. Et ça, c'est, enfin, en tout cas, moi, dans le contexte dans lequel j'étais, c'était un vrai bonheur. Parce que, voilà, quand j'ai fait la formation Feng Shui, je sortais de mon burn-out où j'étais encore un peu dedans. Ça pouvait être compliqué. Je sais que Mmh. j'aurais pas pu suivre 8 heures d'enseignement par jour, par exemple. Donc, le fait de pouvoir fractionner, et le fait que toute la formation, tout le programme soit, tu proposes un sommaire sur Mmh. la plateforme, et le fait qu'on sache exactement combien il y a de modules, où on Mmh. va par étape, qu'il y ait le temps à Mmh. consacrer sur chaque module. Enfin, après, bon, ça rejoint mon côté un peu carré, mais en Mmh. tout cas, moi, ça m'a permis de me rassurer et de planifier mon organisation autour de ça. Oui, qui était effectivement ça je me rappelle, c'était un besoin vraiment important au départ, hein. Parce que, bah, après c'est quand on sort d'un burn-out, effectivement on a une gestion de l'imprévu et du stress qui est pas forcément optimale tout de suite, hein, donc Ouais, puis j'aurais vu une vidéo qui durait 4 heures, je n'avais pas l'énergie pour le ouais. regarder. Donc, Oui, alors effectivement la durée des vidéos, elle est assez variable, mais je pense que les plus longues doivent faire peut-être 1 heure quand même. il y en a une ou deux qui doivent excéder l'heure ou dépasser l'heure où on arrive à 1h30, je crois. C'est plus en Bazi qu'en Feng Shui, Oui je et crois, bon, de toute de façon, on peut mémoire. toujours, s'arrêter à un moment, Voilà. puis refaire une pause et puis reprendre, ou le reprendre le lendemain, hein, dans tous les cas, hein, donc puis ces vidéos, c'est vrai qu'on peut aussi toi, je crois que tu fais partie aussi des gens qui, les ont revues plusieurs fois, qui sont revenus Oui, au départ, oui. hein, qui a vraiment, aussi eu ce besoin à un moment En de fait, faire on un est peu libre des allers-retours. voilà, de faire les allers-retours au rythme Oui. qui va bien. Et enfin, en tout cas, au niveau support pédagogique, moi, ça correspond à tous mes troubles ou mes compétences, je sais pas. Il y a eu une petite coupure électrique, donc on va essayer de rabooter un petit peu ce qu'on était en train de se dire. Audrey, tu nous parlais des supports, de la plateforme, de Oui, l'organisation, où on pouvait revenir aller en avant, revenir en arrière. Donc oui, donc ça, c'était vraiment pratique. Et puis moi, j'avais un peu peur que ça soit très informatique, impersonnel, et en fait, de jamais avoir d'échange avec toi. mmh, Et en fait, voilà, pareil, encore une fois, à chaque mail, tu répondais. Il y avait ces temps de coaching où quand même on se voyait en physio. Donc ça rendait humain, enfin, on sentait bien ta personne derrière, quoi. d'accord. Oui, enfin, c'est vrai que moi, tu insistes quelque part sur la dimension artisanale, hein, c'est moi qui fais tout, hein, donc c'est moi qui réponds. Enfin, je veux dire, j'ai pas de relais, où j'ai délégué plein de trucs à d'autres personnes, en fait, hein, donc et Ça cette où j'ai dimension, suivi d'autres formations en ligne où c'est sous forme de tuto, et quand tu checkes un niveau où en fait tu as un truc qui valide, mais tu sens que c'est un robot, en fait, un mmh, algorithme derrière qui dit: «Ben ouais, voilà, vous avez checké le PM, c'est bon». oui, oui. Sauf que, voilà, et c'est pas comme ça que ça se fait avec toi. Et c'est très bien de changer, enfin en tout cas, ne Ne te change rien. transforme pas. Bon, Super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent importantes à noter, bah, peut-être un petit comparatif entre les 2 Oui? formations. Mmh. Elles ont plein de points, plein de ponts entre elles. Mais c'est pour moi vraiment 2 formations différentes. Enfin, Mmh. concrètement, j'ai trouvé la formation Bazi plus difficile que le Feng Shui. C'est Dans l'ordre, j'ai difficile. commencé par le Feng Shui Oui, et j'ai fait Bazi en numéro 2. Alors, tu m'avais aussi conseillé de faire ça, et à l'époque, tu m'avais aussi conseillé de ne pas faire les 2 en même temps, et je oui. te remercie là-dessus parce que je pense que j'aurais explosé en plein vol et mélangé. Donc si je pouvais donner un conseil à ceux qui réfléchissent à faire les 2, je pense que démarrer par le Feng Shui, Mmh. c'est intéressant, et passer au Bazi après. Alors, tout dépend du parcours et où on en est aussi. C'est ça, c'est Mais ouais. Mmh. en pur néophyte, je suis contente d'avoir fait le choix du Feng Shui en 1 et Bazi en 2, de laisser un temps entre les 2. Temps de digestion. Euh, Mmh. voilà, ouais, je trouve que c'est important. Euh, Par contre, c'est hyper complémentaire après, quoi. Enfin, voilà, on peut C'est-à-dire, faire. il y a des ponts, oui et puis même dans la pratique, il y a des ponts à faire, après, c'est effectivement, c'est important que tu parles de ça parce que moi, j'ai quand même régulièrement des gens qui me posent la question de
je veux faire les 2, par quoi je commence? Est-ce que je peux faire les 2 en même temps? Et en général, moi, je déconseille de faire les 2 en même temps, hein, comme, ce que tu dis, parce que c'est quand même très engageant. On est un peu travaillé, hein, dans les racines, hein, par ces formations, hein. C'est pas complètement anodin, hein, de les suivre. Donc faire les 2 en même temps, c'est un peu compliqué et souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est commencer par ce que vous pourrez utiliser le plus facilement dans votre vie professionnelle. Donc toi, effectivement, comme tu étais plutôt partie par les lieux, l'idée, c'était de commencer Oui. par le feng shui qui effectivement est plus simple. Mais effectivement, moi, j'ai parfois des gens qui sont plutôt thérapeutes ou psychothérapeutes ou coach. Et effectivement, là, le conseil peut être plus de commencer par les batzeux qui sont plus, on va dire, en connexion avec ce qu'ils font actuellement, quoi. Après, voilà, s'ils me disent, ben Et non, moi, je le sens pas comme ça, très bien, hein. oui, après, bon, il y a une réalité de temps et tout, mais d'où l'importance aussi, je trouve, quand on te contacte en première intention, Mmh. pour savoir si on peut s'inscrire ou pas, d'oser dire là où on en est clairement Oui, dans son tout à fait. parcours, de donner le maximum d'éléments pour que toi, après, le choix nous appartient, mais tu Mmh. aiguilles. Si enfin, je veux dire, si j'avais pas eu l'honnêteté de te dire, ben voilà, j'en suis là au niveau de mon parcours, j'avais le temps et les moyens à ce Mmh. moment-là de m'inscrire aux deux. Euh, je pense que je me serais mis en difficulté toute seule. Donc, voilà, enfin, un conseil ou une préconisation, osez dire au moment de vous inscrire j'en suis à tel endroit de mon parcours, j'ai telle formation, vous me conseillez quoi? Bon, après, même si tu l'avais fait et on aurait géré en souplesse, hein, donc on serait adapté. Mais en tout Oui. cas, oui, je pense que c'est quand même un bon conseil effectivement que tu donnes là, ouais, donc Après, dans ta formule, là, tu proposes un séminaire où on est ou 2 jours, ou 4 jours, ou alors peut-être 2 fois 2 jours le feng shui de alors mémoire. non, c'est 1 fois 2 jours en feng shui. Ah ben, une C'est fois 2 jours. 4 jours pour les batzeux. Ça, je verrai un petit peu comment je fais évoluer parce que vous m'avez quand même plutôt fait le retour de ce serait bien de fractionner. Ouais, les 4. 4 jours, peut-être plutôt faire 2 fois 2 ou 3 plus 1, enfin bon. Après, c'est comme tout, ça a les avantages, les inconvénients. L'avantage des 4 jours, alors moi, j'ai pu avoir cette chance de me mettre complètement dans ma bulle et d'arrêter toute interaction pendant 4 jours. J'ai mangé, dormi, vécu Batzeux pendant 4 jours. Euh, c'est quand même intense et en tout cas, ça vient chambouler pas mal de choses. Donc, que ça soit 2 jours ou 4 jours, si les gens pensaient à se mettre dans sa bulle et vraiment se couper de son quotidien, faire une Ouais, vraie pause à ce moment-là, quoi. dans la mesure du possible, ouais, c'est vrai que Si c'est pas on peut, toujours ouais. possible, mais ouais. Au moins en journée, après le soir, reprendre sa vie, pourquoi pas, mais Mmh. Oui, voilà, pas répondre à ses mails en même temps pendant le temps de pause, quoi, donc c'est ça, c'est ça. sur le temps de travail, donc toi, est-ce que tu as comment tu évalues le temps que tu as passé effectivement? C'est-à-dire que si par rapport à 1 heure de vidéo, par exemple, combien de temps ça te prenait, en charge de travail? Tout dépend de la thématique, de la Ouais. vidéo. Quand c'est de la méthodo pure, apprendre des règles de calcul, une méthodo et Mmh. tout, je dirais alors moi, je suis très lente dans ma manière d'apprendre, Mmh. ça depuis toujours, donc c'est au moins fois 2 fois 3 pour moi D'accord, sur ouais. ces vidéos simples. Après, quand il y a des notions d'interprétation. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, on avance dans le cursus, parce qu'il a été difficile pour moi, et où on voit que l'interprétation commence à croiser la méthodo. Et Mmh. comme je n'étais pas forcément à l'aise avec la méthodo et qu'il y avait des trucs de base que je n'avais pas compris, alors je vais prendre un exemple concret, les flux énergétiques dans le thème Batzeux, Mmh mh. je n'avais pas compris. J'ai relu la vidéo, j'ai revu la vidéo, mais même je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai perdu le fil, en tout cas, j'ai commencé à décrocher entre les notions d'interprétation que tu amenais. Donc là, ça Ouais. m'a pris plus de temps. Et moi, Mmh. c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix en fait, de revenir en arrière, reprendre les vidéos de méthodo pour après revenir là. Je dirais que il suffit, en tout cas pour moi, il suffisait pas de regarder la vidéo et de lire le PowerPoint pour savoir faire. J'ai x2, x3 et sur certains modules x4. Et je D'accord. pense que je vais y revenir encore aujourd'hui, mais un Avec truc des que j'ai pas. exercices, c'est-à-dire que oui, il y avait les exercices, bon, c'est Ouais, dans les vidéos, il y a aussi des exercices à faire, des choses comme ça. Ça qui prenait du temps ou c'était vraiment le revisionnage, moi, c'était vraiment de digérer la théorie que tu as m'apporté parce que c'est D'accord. toujours dans ce que j'appelle le SAV que tu proposes derrière, le fait que l'accès à la plateforme de formation ne s'arrête pas le jour où Mmh. tu valides notre fin de cursus qu'on est
quelques semaines, voire quelques mois, même après. C'est 1 an, hein. C'est-à-dire C'est un que an, vous avez voilà. accès à la plateforme encore 1 an, à l'issue de jours de formation, sachant que j'ai plutôt tendance à arrondir par excès. Il y a d'autres façons de rallonger encore. Par exemple, les gens qui sont, bon, je fais des ateliers, hein, ce que je vous expliquais sur la fin, et les gens qui sont abonnés aux ateliers, l'abonnement annuel, je donne accès aussi à la plateforme, hein, donc Mm. puis Mais ça, du coup, globalement, c'est un confort de pouvoir revenir derrière après coup sur le support pédagogique. Vraiment. Alors, si tu avais, c'est question piège ça, hein. Si tu avais à proposer une évolution de la formation, qu'est-ce que tu me proposerais? Alors, je dirais que malgré, enfin, la densité Badze Feng Shui, j'ai préféré le séminaire Badze Mmh. que le séminaire Feng Shui, mais encore une fois, est-ce que c'est la formation, moi, qui ai cheminé entre les deux Mmh. formations? Mais je trouvais le séminaire Badze beaucoup plus concret que le D'accord. séminaire Feng Shui. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Euh, Oui, sachant que le séminaire Feng Shui, il est plus ancien aussi dans ta mémoire, donc c'est vrai que, ouais, aussi. bon, Et puis je te dis, je vais peut-être mieux aussi maintenant ouais, et oui, oui, oui. Oui, il y a cheminer ton cheminement là-dessus. aussi, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Bah, Ben, si entre tu le trouves feng pas, c'est shui plutôt et bon là, signe. tu as déjà amélioré ce que tu avais là, l'outil que tu utilises, ton outil, ta tablette, pour du Oui, coup nous faire en direct les schémas, les études de cas concrets. Ça, je trouve que c'est une amélioration notable parce que du coup, on suit oui, et on a le fait, l'impression ouais. que tu es au bureau en Oui, je face suis au de nous. paperboard, c'est comme un paperboard, Ouais. où on se fait ensemble, effectivement, ouais. Si, Parce il que y a alors, je me souviens plus le séminaire, Feng Shui, c'était en présentiel quand non, tu l'as c'était aussi en distanciel. en distanciel? Mais oui, avec effectivement, j'avais un écran, qui était moins pratique, Ouais. effectivement. Si peut-être sur le BATZE, parce que tu nous as autorisé à t'envoyer des études de cas en amont, Oui, peut-être le dire en début de formation ou au coaching bien avant ou en tout début de d'accord, ouais. formation, pour qu'à la limite, on te les envoie un peu plus tôt et que, parce que quand tu nous les as renvoyés, enfin, je parle pour Oui, moi, j'ai pas eu le temps de les regarder avant le séminaire. Donc voilà, peut-être ça oui, pour... question de l'anticipation. voilà. Mais sinon, après, alors je ne veux pas dire que c'est parfait parce que personne n'est parfait, mais le contenu du séminaire, on sait exactement où on va. Et après, il est dense, quoi. Tu donnes beaucoup, Mmh. beaucoup d'infos. Peut-être un axe d'amélioration, le côté comment tu exploites ça, enfin, ce que tu en fais au niveau professionnel, la méthode, le contrat, les règles et tout ça. Ça pourrait peut-être être une vidéo à l'issue de la démarche globale où déjà on la regarde comme ça, alors peut-être pas en donnant tes outils, mais tu vois, en donnant les grandes lignes, parce que C'est vrai que dans le séminaire, on parle beaucoup de la dimension éthique, hein, de la posture, ouais, du praticien, de l'écoute, de comment poser des questions et des choses comme ça. Alors qui peut être, alors c'est vrai que cette formation, elle est faite pour des gens qui ont des profils différents. C'est-à-dire que, ouais, il y avait, bah, des gens qui ont un profil de coach ou de thérapeute. Ça, c'est des trucs qu'ils connaissent par cœur. ouais. Donc c'est vrai que si on le met en vidéo, c'est des choses qui peuvent, zapper peut-être un peu plus, ouais. Et Mais c'est la démarche, important, en tout cas, ouais, c'est vraiment important ça, ouais. oui. Et la démarche globale que tu proposes en bas de the, parce que tu Mmh. as le support vidéo, le PowerPoint, j'ai pas souvenir qu'elle était aussi claire en Feng Shui. Parce que pour avoir Mmh. gratté mes cours, j'ai eu l'impression que je me faisais moi la synthèse à la fin. Mais D'accord, peut-être ouais. une Ouais, ouais. réserve, c'est peut-être flou dans ma tête. OK. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, qu'on n'aurait pas évoquées sur ces formations? Qu'est-ce Ben, que osez vous inscrire. Je veux dire, ouais, c'est une oh bah, cartésienne. C'est une cartésienne qui vous dit ça. oh bah, Non, mais c'est direct. ouais. Non, il y a un truc, enfin, moi, je garde en tête, que ça soit le Feng Shui et encore plus le Badze, je trouve que c'est des outils hyper puissants. Mmh. Et voilà, je trouve qu'il est important, et tu le répètes dans la formation, de le faire selon une certaine éthique. Il y a une vraie méthode derrière. C'est pas le feng shui qu'on voit dans les magazines. Posez un pot avec des pièces et vous aurez la fortune. Je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Et que ça vient nous chambouler quand même, nous gratter un Oui. peu personnellement. Alors, c'est pas une thérapie,
on est d'accord, mais ça vient quand même bousculer des choses et ça bouscule aussi des choses dans notre entourage. Mmh. Parce que notre entourage vient questionner. Forcément, on a tendance à vouloir travailler sur des cas de son entourage. Donc peut-être un petit bémol, commencez pas par les cas de votre entourage. Oui, Voilà. Mais ça risque de faire voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ouais, ça c'est tout à fait juste. et puis on croit que c'est plus facile parce qu'on connaît les gens et en fait non. Enfin ça c'est mon ressenti et Ouais. voilà. Mais non, je trouve ça vraiment la formule que tu as trouvée et que tu proposes, c'est à un tarif en plus abordable. Il faut quand même parler de ce qui est et qu'au niveau, voilà, pour suivre une formation, c'est en tout cas moi ça me convenait tout à fait, dans la formule et sur le fond et sur la forme. Et sur le fond et sur la forme. Bah, écoute, c'est super, hein. Grand merci pour ce témoignage. Avec plaisir. Ce vécu, parce que voilà, c'est important pour moi d'avoir un retour. Alors c'est important pour moi et puis c'est important, je pense aussi de partager avec des gens qui envisageraient de s'inscrire à ces formations, d'avoir ce contact direct incarné par des vrais clients, à qui je ne donne aucune contrepartie pour témoigner, hein, qu'on soit clair, hein. Nous sommes des vrais stagiaires, on a une vraie formatrice et il y a pas de bac chiche, sous la table et Il y j'ai a pas pas de bac chiche, pour voilà, témoigner. le seul contrepartie, c'est que je vais mettre les coordonnées d'Audrey, à la fin de la vidéo, que vous puissiez, faire appel à ses compétences, hein, et puis c'est la seule contrepartie qu'il peut y avoir, hein. Et bah, écoute, mille merci en tout cas de partage, hein, et je te souhaite plein de succès, mais de toute façon on reste en contact, hein, donc Ouais, c'est ça. voilà, je sais que j'aurai, prochainement des nouvelles. Donc Merci Isabelle, à très bientôt. à bientôt.